Abraham bénit l'Éternel pour votre présence en ces lieux. Vous avez été des vaillants guerriers. Vous n'avez pas regardé l'atmosphère. Vous avez été des braves. Et Dieu vous récompensera pour cela. Dieu n'est redevable à personne. Mettez-moi à l'épreuve, je vous montrerai de quoi je suis capable. Dieu, il sait. Dieu lit vos cœurs. Ne vous troublez point. Mon Dieu est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux pour tout un chacun. Il est juste, il est fidèle. Tel que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, tel qu'il a fait dans la vie de Sarah, tel qu'il a fait dans la vie de David, tel qu'il a fait dans la vie de Anne, Dieu le fera dans la vie de Obiali. Dieu le fera dans la vie de Obiali. Dieu le fera dans la vie de Mamie. Dieu le fera dans la vie du couple Onka. Dieu le fera dans la vie de frère Serge Ancelu. Parce qu'il n'est pas injuste. Et Dieu n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons fidèles à ce Dieu-là. Restons fermes. Accrochons-nous à ce Dieu. La promesse est là, oui, mais il y a son temps d'accomplissement. La promesse a été faite le 31 décembre 2022, mais il y a un temps d'accomplissement. Et pendant ce temps, le diable va mettre, comme on dit, il va nous placer des pots de bananes. Le diable va se lever parce qu'il sait que quand Dieu fait sortir sa parole, tant que la personne est juste, tant que la personne est dans la volonté de Dieu, cette parole a l'obligation de s'exécuter. Le diable le sait. Et il sait qu'il ne peut pas empêcher la parole de Dieu d'agir. Il ne peut pas empêcher cela. Mais ce qu'il peut faire, c'est venir nous embrouiller. Ce qu'il peut faire, ce n'est que ça. Il va juste embrouiller celui qui avait reçu la promesse. Mais je suis sûr et certain que dans cette église, avec tous les enseignements reçus, oh, nous sommes plus sages que le diable. Nous savons que ces ruses ne peuvent plus marcher contre nous. Nous savons cela. Que Dieu vous bénisse encore. Je voulais commencer avec la parole, mais Dieu me demande de nous appeler sur son œuvre. Je ne sais pas pourquoi. Il voit en nous la négligence dans son œuvre. En tout cas, il insiste sur ça. Dieu voit la négligence dans son œuvre. Nous oublions que c'est lui qui établit les rois, c'est lui qui établit les princes, c'est lui qui établit les autorités. Mais quand nous venons en sa présence, nous faisons, c'est comme si c'était lui qui était notre subalterne. Donc c'est nous qui devons lui donner des ordres. C'est comme si on faisait un travail où nous étions des chefs et lui, il était notre collaborateur. Dieu me dit, arriver ici à 8h pile est impossible pour qui que ce soit ici. Arriver en ces lieux à 8h n'est pas impossible pour tous ceux qui sont ici. Là. Donc, disons, tous ceux qui sont ici peuvent arriver en ces lieux à 8h pile. S'ils le veulent. Voilà ce que Dieu me dit. Si tu veux arriver en ces lieux à 8h00, tu vas y arriver. Cela n'était pas impossible. Pensez-y, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois en passant, on peut comprendre. Le culte ne commence pas à 9h30. Le culte commence dès la prière
d'ouverture. Et Dieu n'est pas dans l'organisation des hommes pour dire qu'on commence par la modération, la louange, l'adoration, vient la parole, les annonces. Dieu n'est pas dans cela. Dieu peut commencer à agir rien qu'avec la parole de l'ouverture. Dieu se manifeste. Nous faisons son œuvre avec négligence. Juste nous rappeler encore, quand nous venons en ces lieux, nous trouvons la salle propre. Nous voyons les chaises bien rangées. Il y a la climatisation. Vous voyez que tout est bien fait. Mais je vous assure que Dieu ne descend pas pour le faire. Les anges des cieux ne descendront pas aussi pour arranger cela. C'est les hommes. Et les hommes qui doivent le faire, c'est vous et moi. Quand nous venons en ces lieux, personne n'est spectateur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une activité politique. Ce n'est pas une rencontre d'hommes. Moi, devant ici, je ne suis qu'un instrument que Dieu s'est choisi. Ça pouvait être toi, mon frère, que Dieu envoya devant ici, juste pour parler de sa part. C'est juste ça. Vous devriez participer. Les chantres ne sont pas des musiciens pour vous faire intéresser, bien pour vous donner la joie de danser. Non. Les chantres, c'est juste pour vous aider, pour nous aider à entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est que ça. Les chantres qui chantent bien ou mauvais, bien aimés dans le Seigneur, Dieu ne va pas agir dans la parole, dans le son de leur tonalité. Non. Les cantiques qui sont choisis, c'est pour nous permettre d'entrer dans sa gloire. Et aussi, c'est pour permettre à Dieu de prendre plaisir et de venir siéger au milieu de nous. Parce que lui siège au milieu de la louange et au milieu de l'adoration. Nous devrons tous participer à cette œuvre. Quand vous arrivez en ces lieux, vous voyez que le message est projeté. Ce sont des hommes qui le font. Et ça peut être toi, ma soeur, toi, mon frère jeune. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Oui. Père, Pambolanga, Pesanga Mosala, Pesanga Bana, Pesanga Mwasi, Pesa. On fait que demander, demander, demander. Une seule chose que tu fais pour Dieu, c'est quoi? Une seule chose. Une seule chose. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Une seule chose. Une seule chose. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Qu'il vente, qu'il neige, je suis sûr et certain. Cette pluie-là, même si elle était grande, comment? Si tu as rendez-vous avec le président de la République, peu importe, tu vas accepter de te mouiller. Tu vas accepter cela, il n'y a pas de souci. Parce que tu sais ce que le président peut faire. Parce que tu le sais. Oh, les hommes. On regarde que ce qui brille. On se contente que du bien matériel. Qu'est-ce qu'un président peut t'offrir si ce n'est pas que de l'argent? C'est éphémère. Le président peut te donner 1 milliard aujourd'hui, oui, mon frère. Mais retiens juste, à la sortie de son portail, un camion peut passer et te heurter. Et c'est fini. Les 1 milliard ne serviront à rien. Le président peut te donner le meilleur poste qui existe. Le diable peut venir, il te met juste maladie sur maladie. Que l'argent là, tu ne vas jamais en jouir. Jamais. Tu vas passer ton temps entre les hôpitaux, les cliniques. Ça, c'est un homme. Mais mes frères, mes sœurs, la bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin.
quand Dieu bénit, même la maladie s'exécute. Même les accidents s'exécutent. Il a la main de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour son œuvre? Que Dieu nous bénisse tous. Excusez-moi, c'était une parenthèse, mais Dieu insistait que je parle sur ça. Chacun d'entre nous, j'espère qu'il a compris. Mais il insistait pour dire qu'il est possible à tous ceux qui sont ici d'arriver en ces lieux avant 8 heures pile. Il est possible. Aujourd'hui, Dieu nous donne un thème très court, très encourageant, très fortifiant, surtout pour moi. Persévère avec foi pour hériter ta promesse. Voici ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Persévère avec foi pour hériter ta promesse. Donc, demeure ferme et constant pour hériter ta promesse. La promesse, c'est là. 2023 est une année de consolation. Voici la promesse. 2023, 365 jours. Et nous ne savons pas quand cette promesse va arriver dans nos vies. Ça, nous ne le savons pas. Et seulement Dieu nous dit de persévérer avec foi pour hériter cette promesse. Donc de demeurer ferme, de continuer, d'insister avec foi dans sa maison, dans son œuvre, pour hériter cette promesse qui nous est due. Nous allons lire dans Genèse 18, à partir du verset 10. On va se lever, s'il vous plaît. Vous savez, quand Dieu m'a dit, persévère avec foi pour hériter ta promesse, je cherche, je dis, mais Père. Après, il m'envoie directement dans Genèse 18. Il me dit, vas-y. La promesse que je vous ai faite en décembre n'est pas nouveau. Je l'ai déjà fait une fois. Je l'ai fait à certaines personnes, à certains personnages. Je leur ai déjà fait cette promesse. Que votre cœur ne se trouble point, parce que 2023 est votre année de consolation. C'est une promesse que je vous ai donnée, calée dans le temps. C'est une promesse que je vous ai donnée, qui est identifiée. C'est la consolation. Je vous ai fait cette promesse parce que je l'ai déjà fait à Abraham et à Sarah. La promesse était calée dans le temps et la promesse était identifiée. Parce que si je l'ai fait avec Sarah et Abraham, je le ferai également pour l'église Cérès. Nous allons lire. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Voici la promesse de Dieu. Voici Sarah, ta femme, aura un fils, bien identifié. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je reviendrai vers toi à cette même époque. L'année 2023 est ton année. Dieu va se manifester en 2023 pour ta vie. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et tu seras consolé. Au temps fixé, moi l'Éternel, je reviendrai vers toi. Au temps fixé, moi l'Éternel, je viendrai vers toi. À la même époque, je reviendrai vers toi. Sarah aura un fils. Et toi, tu seras consolé. Toi, tu seras dans la joie. Toi, tu seras dans la paix. Tu auras également un fils si tu en cherches. Tu auras un mariage si tu en cherches. Tu auras le travail si tu en cherches. Tu auras la santé si tu en cherches. Voici, il est fidèle en sa parole. Tout au début, nous avons lu ça. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voici ce qu'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui, au temps convenable, à la même époque, Dieu reviendra vers toi. Il nous a fait la promesse. Il a fait la promesse à Abraham et Sarah. Il a dit qu'à la même époque, je reviendrai vers vous. Et Sarah aura un fils. À la même époque, il reviendra vers nous. Oui, mon frère, tu auras ce que tu cherches. Voici ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Il reviendra. Dieu reviendra pour te poser la question. Est-ce que réellement tu as eu ce que tu cherchais? Parce que lui, il est fidèle. Il est fidèle en sa parole. Il surveille sa parole. Il suit sa parole jusqu'à son accomplissement. Sa parole ne sort jamais en vain. Jamais. Elle sort toujours pour accomplir ses effets. Toujours et toujours. Il nous a dit que 2023, c'est ton année de consolation. Mais bien aimé dans le Seigneur, persévère. Comme on dit, yikapiko. Yikapiko. Persévère avec foi. Ne regarde pas les circonstances. Quand nous avons vu Sarah, elle a commencé à regarder sa position. Tout d'abord, pour un début. Elle a commencé à regarder sa situation. Elle a commencé à regarder son âge. Est-ce que même c'est possible? Nous avons commencé à regarder notre nom. Ah, on appelle mon robot sauté. Est-ce que nous jouons mon salango vraiment? On a commencé à regarder notre âge. Ah, est-ce qu'il y a un âge où on a quelqu'un encore au bas là? On a commencé à regarder les bilans des médecins chroniques. La maladie est chronique, aiguë, très avancée, incurable. Est-ce que
Est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas au début comme Sarah. Heureusement, elle s'est rattrapée à la fin. La Bible nous dit que les deux étaient vieux. Donc, ce que veut dire, les deux n'avaient plus de projet. Les deux n'y espéraient plus. C'est même ce que la Bible dit. On dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Donc, à Komaïk Nasuka, Sarah attendait juste sa mort. Elle se disait que na ajoyo, na kodjouatus mo salate. Elle se disait na ajoyo, na kokiko balale susute, na ajoyo, maladie c'est fini, je suis habitué à Melarakisi, chaque tango, chaque midi, chaque soir. Je ne peux plus avoir de guérison. Parce que c'est Oumeli. Les vieux qui sont là, ils vous diront, ils n'ont plus de projet. Ils ont eu à faire leur époque, comme on dit. Ils n'ont plus de projet dans leur tête. Ils attendent le jour où Dieu va les rappeler. Quand on est vieux, on n'a même plus d'espoir. Tu commences à dire, bon, à l'époque, tant on a Zalaka, oh ça. Mais maintenant, les vieux ne peuvent même plus. Un vieux, tu vas lui donner même de l'argent aujourd'hui. Ce qu'il va faire, c'est partager à ses fils, petits-fils et autres. Il n'aura plus le temps d'aller chercher, je m'achète un terrain, je vais construire une maison, je vais habiter. Il n'a plus ces projets-là. C'est fini pour lui. Voici, Abraham et Sarah étaient vieux. Donc, ils étaient à la fin de leur vie. Selon les hommes, bien sûr. Selon nous, qui sommes limités dans le temps. Mais nous oublions que celui qui nous fait la promesse est l'ancien des âges. Il est le maître de tous les temps. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Nous allons dire que tu as 60 ans, 70 ans. Lui, il ne connaît pas ça. Il n'a pas 1 an, il n'a pas 1000 ans. Parce qu'il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il ne connaît pas les dates. Il ne connaît pas les heures. C'est lui qui t'a créé et il sait toutes choses. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Il sait. Dieu, en faisant cette promesse à Sarah et à Abraham, ne savait-il pas qu'ils étaient vieux? Ils ne connaissaient pas l'âge d'Abraham. Ils ne connaissaient pas l'âge de Sarah. Ne le savait-il pas? Lui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il savait. Il connaît tous nos situations en ces lieux. Lui qui t'a fait la promesse, il ne sait pas que tu n'as pas un moro bosso. Il ne sait pas ça. Lui qui t'a fait la promesse, il ne sait pas que tes trompes, je ne sais pas, tes trompes sont foutues. Il ne sait pas ça. Lui qui t'a fait la promesse, il ne sait pas quelle situation tu traverses. Il ne connaît pas la position de ta famille. Lui qui t'a fait cette promesse, est-ce qu'il ne sait pas quelle maladie tu souffres? Ce que toi tu dis incurable. Est-ce que lui ne le sait pas? Il le sait, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ces choses-là, ces situations-là, ne sont rien devant sa parole. Cette maladie n'est rien devant sa parole. Les sorcières qui disent un mot et la chose arrive. Ta maladie que tu as traînée avec les médecins, ainsi de suite, il suffit juste qu'ils disent, sois guéri. C'est fini, tu es guéri. Il sait.
Dieu a insisté encore sur ça parce qu'il a vu nos cœurs. Quand la parole, cette promesse est sortie, beaucoup ont eu des doutes. Beaucoup ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à regarder leur situation. Ils ont commencé à regarder leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous dit de persévérer. Persévère avec foi pour hériter ta promesse. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. En faisant cette promesse, il a vu. Certaines femmes diront que j'ai atteint l'âge ménopause. Donc je ne peux plus avoir d'enfants. Je ne peux plus me marier. Selon les hommes, bien sûr. Mais est-ce que c'est un homme qui t'a fait la promesse? Est-ce que c'est le médecin qui t'a fait la promesse? Est-ce que c'est un homme qui guérit? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous en ces lieux ont eu à recevoir les promesses de Dieu. Beaucoup d'entre nous marchent avec les promesses de Dieu. Beaucoup aussi se demandent quand est-ce que ces promesses vont se réaliser. Quand est-ce que je verrai la gloire de Dieu? Quand est-ce que je vais entrer dans l'accomplissement de ma promesse? Comme je l'ai dit tantôt, toi-même tu sais quel genre de consolation tu cherches. La consolation est juste un terme générique. Maintenant, c'est à toi de savoir quelle est ta consolation. Est-ce que c'est tu cherches un enfant? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est même une restauration spirituelle? Aujourd'hui, Dieu nous dit de persévérer avec foi. Parce que ce que Dieu promet, il finit toujours par le réaliser. Si vous avez reçu cette promesse de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, soyez-en sûrs que celle-ci va s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celle-ci va s'accomplir. Même si, selon les hommes, elle tarde. Attends-la. Attends-la. Habakkuk nous l'a dit. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Certainement. On n'a pas dit qu'elle s'accomplira seulement. Non, bien aimé dans le Seigneur. Même si selon toi, elle tarde. J'insiste pour dire que c'est selon toi. Parce que les hommes sont impatients devant la promesse de Dieu. Mais Dieu fait toutes choses en son temps. Il a dit qu'au temps convenu, cela va arriver. Les hommes étant patients, on dit que ça tarde. Même si selon toi, cela tarde. Bien-aimé dans le Seigneur, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira. Mais elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Cette promesse de consolation, qu'on le veuille ou pas, certainement, elle s'accomplira dans vos vies. Certainement, elle s'accomplira. Attendons juste au bon moment. Persévérons avec foi pour hériter de notre promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu au début la promesse que Dieu a faite à Sarah et à Abraham. Mais quand nous continuons la suite, dans Hébreux 6, à partir du verset 11, Dieu nous dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance.
en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Lisons à partir du verset 15. Voici. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'accomplissement de la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que Dieu donna la promesse, Abraham n'a pas croisé les bras. Abraham n'a pas croisé les bras. Il n'a pas attendu la promesse arriver. Il y a eu un petit moment de doute. Ce ne sont que des hommes. Mais après, ils se sont ressaisis, ils ont dit non. Mais celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. N'est-ce pas lui qui me garde tous les jours? N'est-ce pas lui qui veille à mes côtés quand je dors? N'est-ce pas lui qui me réveille chaque matin? N'est-ce pas lui qui place ses anges aux quatre coins de ma vie? Je sors, je rentre, je dors, je me réveille. N'est-ce pas celui-là qui est fidèle? Ce que nous devons faire, nous devons persévérer cette fois-ci. Nous devons avoir foi déjà en cette promesse. Et ensuite, nous devons persévérer. Nous devons demeurer fermes. Nous devons continuer. Nous devons insister. Nous devons croire que sa parole est oui et amen. Qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il m'a promis que j'aurai un fils. Je n'ai plus à regarder l'âge. Et il a même dit qu'à la même époque, donc il m'a donné une limitation, une durée, la période. Ce que j'ai à faire, c'est de demeurer fidèle. Je dois persévérer. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lançons Dieu un défi. Demeurons fidèles à ce Dieu-là. Attendons la fin de l'année. Demeurons fidèles à ce Dieu-là. Persévérons dans la prière. Voyons la fin de l'année. Si durant cette année, ta consolation ne vient pas. Mais je suis sûr et certain que cette consolation va arriver. Au temps voulu par Dieu, cette consolation va arriver. Que ce soit en février, que ce soit en mars, que ce soit en août, en septembre, en décembre, on viendra en cellule témoigner cela. Cette consolation va arriver. Parce que lui tient à sa parole. La Bible dit qu'il a mis sa parole au-dessus de son nom. Donc il veille à ce que cette parole, il a l'obligation. Vous imaginez quand quelqu'un dit qu'il met la parole au-dessus de son nom. Donc c'est que cette parole le représente même plus que son propre nom. Et il a cette obligation-là d'exécuter sa parole. Sa parole est obligée. Sinon, qu'est-ce que les hommes ne diront pas de lui? Les hommes le disent. Ne gaspille pas mon nom là-bas. Quand tu vas en mon nom,
ne gaspille pas mon nom. Parce que le nom de quelqu'un représente cette personne-là. Ton nom te représente. Et quand tu sais que cette personne n'a pas une bonne moralité, tu as du mal à envoyer cette personne aller voir des gens en ton nom. Parce que ton nom est précieux. Dieu dit qu'il a mis sa parole au-dessus de sa parole. Il a mis sa parole au-dessus de son nom. Parce qu'il tient beaucoup plus à sa parole qu'en son nom même. Sa parole, quand elle sort, il veille. Il continue avec sa parole. Il y va jusqu'à son accomplissement. Cette parole va se manifester dans nos vies. Ce que nous devons faire, nous, de notre côté, c'est de persévérer. C'est de persévérer avec foi. Les événements vont arriver. Les situations vont se présenter devant nous. Mais nous devons persévérer. Nous devons persévérer avec foi. Nous devons continuer avec foi. Parce que ce Dieu-là est fidèle. Parce que ce Dieu-là est fidèle. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Nous devons juste continuer avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas. Peut-être que tu vas perdre beaucoup d'années. Je ne sais pas. Le doute s'est installé dans ta vie. C'est vrai. Mais sache que Abraham n'a pas failli à sa foi. Abraham a tenu mordicus. La Bible nous dit même que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est par la foi. C'est parce que Sarah crut. C'est parce que Sarah crut. Voilà pourquoi elle a pu avoir Isaac. Nous devons persévérer avec foi. Nous devons croire en cette promesse. Nous devons en faire notre vie. Nous devons continuer, persévérer. Je dirais même toutes les activités, tes projets que tu vas faire. En premier lieu, tu mets ça. Vous savez, pour ceux qui sont dans les administrations, chaque année ou bien pendant une période, nous avons ce que nous appelons un plan stratégique. Donc pour mettre en place un plan stratégique, on commence par la vision. Quelle vision vous avez? Ce que je vous proposerai cette année-ci, bien-aimés dans le Seigneur. Ayez comme vision que ton cœur ne se trouble point. 2023 est ton année de consolation. Là, c'est ta vision pour 2023. Tous les projets que tu vas faire, toutes les actions que tu vas faire, toutes les activités que tu devras mener cette année-ci doivent découler de cette vision. Doivent découler de cette vision. Tu dois juste savoir que Dieu m'a dit 2023 est mon année de consolation. Maintenant, si tu avais des doutes, ou par exemple, pour le travail, parce que tu sais que tu en as cherché, tu n'en trouveras pas, soi-disant. Mais retiens juste 2023, c'est ton année de consolation. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas le travail, mais je sais que Dieu va me donner le travail. Planifie tes activités, planifie les actions, planifie tes projets par rapport à cela. Ça,
c'est ta vision de 2023. En tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que moi-même je fais. Je me suis dit, je n'ai plus à me limiter. J'avais peur pour certaines choses. Je raisonnais pour certaines choses, pour certaines activités. Je raisonnais, je me disais, bon, si je fais ça, ce qui va kangi robinet, ce qui va saluer, ce qui va saluer, ce qui va saluer. Mais bien aimé dans le Seigneur, depuis que j'ai vu ça, j'ai dit non. Dieu a dit que 2023 est mon année de consolation. Cela veut dire que je peux oser. Je peux oser. Je peux oser. 2023, je n'aurai pas d'échec. Même si j'ai l'échec, ça sera de l'échec qui juste me permet d'aller plus haut. Ça ne sera que ça. Je ne terminerai pas cette année en pleurant. Ce n'est pas possible. Et si je pleure, ce sont des pleurs de joie. Ça sera, j'ai tellement reçu qu'à la fin, je vais pleurer de joie. Mais je ne vais pas pleurer pour quelque chose qui m'a fait réellement mal. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Pas cette année-ci. Parce que 2023, c'est mon année de consolation. Je vais faire comme Sarah. Je vais commencer par croire. Je vais commencer par croire d'abord en cette promesse. Je vais croire fermement. Persévérer, c'est demeurer ferme. C'est insister. C'est continuer. C'est poursuivre. Voici ce que Dieu nous demande. Ne nous arrêtons pas. Pas lui moquer, ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Accident moquet, ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Accrochage moquet, ne te dis pas que Dieu t'a oublié, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Un refus pour un début, ne te dis pas que cette promesse est vaine. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, mon frère. Un refus peut avoir lieu en janvier et une acceptation en mars. Les dossiers de tout le monde sont sortis. Il y a eu ébimité. Ne pleure pas. Ne te plains pas. Ce n'était pas ton jour. Mais retiens juste que cette année-ci, ça sera mon année de consolation. Mon nom n'est pas sorti en janvier, pas de souci. Février, mars, je vais persévérer. Je retiens une seule chose, que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Il m'a dit qu'en 2023, je serai consolé. Donc en 2023, j'aurai ce qu'il m'a tant gardé. Janvier, je ne l'ai pas eu. J'ai février. J'ai mars. J'ai avril. J'ai août, septembre. J'ai octobre. Et nous aurons ce que Dieu nous a réservé. Sarah a cru. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez la suite, oh non, Dieu est bon. Hébreux 11, voici ce que Dieu dit. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mais lisez à partir du verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, d'un seul homme fatigué, d'un seul homme vieux, d'un seul homme avec une situation où on dit c'est plus possible, d'un seul homme avec une situation, une position terrible, d'un seul homme a dit un corps déjà usé, un seul homme où on ne peut plus espérer en lui, on ne peut plus avoir quelque chose de bon, naquit une postérité
nombreuses comme les étoiles du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez cela comme moi. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, un seul homme fini, d'un seul homme à commis à souka, d'un seul homme maladif, d'un seul homme, je ne sais pas quelle est ta situation actuellement, Dieu dit, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas si vous comprenez de la même manière que moi. Dieu dit, voici un homme avec un corps déjà usé. Donc un vieux fatigué dont on ne peut plus espérer. Une femme dans une situation, on dit c'est fini. Un homme dans une situation, on dit c'est fini. C'est fini, c'est fini et c'est fini. La Bible utilise des bons mots. On dit usé, avec un corps déjà usé. Tout ceci, nous savons, les habits usés. De Bengaba Sola. Nous savons que ces habits-là, nous n'avons plus confiance en ça. Tu laves ça une fois, deux fois, c'est fini, et pas ce qui. Un corps déjà usé, bien-aimé dans le Seigneur, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Celui qui n'avait pas un enfant de toute sa jeunesse, quand il était fort, Dieu dit de lui, naquit des enfants qu'on ne peut compter, comme le sable au bord de la mer. De lui naquit les enfants comme les étoiles du ciel. Juste parce que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette obligation-là de croire en cette promesse. Nous avons cette obligation d'avoir de l'espérance en cette promesse. Nous avons cette obligation de persévérer pour vivre cela. Je vous ai dit au début, quand on m'a demandé de prêcher, Dieu m'a envoyé lire Genèse. Il me dit, la vision que je vous ai donnée cette année-ci, ce n'est pas une première fois. Je l'ai donnée à Sarah, je l'ai donnée à Abraham. Je leur ai dit qu'à la même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Sarah a cru. Ils ont persévéré. Voilà pourquoi. D'un vieux usé, un corps usé, naquit une multitude. Dieu dit parce que Abraham a persévéré qu'il obtint sa promesse. Donc, mon peuple également, que j'ai fait cette promesse, il suffit juste que ce peuple persévère. Il suffit juste que celui qui a reçu la promesse croit fermement que cette promesse va s'accomplir et que cette personne persévère, peu importe les situations, peu importe son âge, peu importe sa position.
peu importe son niveau, que cette personne persévère, que cette personne ne regarde pas son âge, que cette personne ne regarde pas sa position, mais que cette parole croit juste en celui qui a fait la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse, il te connaît mieux que toi-même. Celui qui a fait la promesse, sait que tu as 50 ans. Il le sait. Il sait que tu as 60 ans. Il le sait. Il sait que tu es maladif. Il le sait. Il sait. Ce que toi, tu dois faire, c'est juste croire en sa parole. Croire qu'il est fidèle. Il suffit juste de croire que, comme il a dit, sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Il suffit juste de croire qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de sa parole. Il suffit juste de croire. Dieu va se manifester puissamment dans nos vies. Parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas cela. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît?